toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire ce mois-ci, David Olofen, réalisateur de Loin des Hommes, film largement primé, et Tumvao, un groupe clermontois à la musique entraînante. Alors Nathalie, Christophe, bonjour. Donc vous êtes un groupe isarien puisque vous vivez à Clermont, mais votre musique sonne très hispanique. Alors racontez-nous votre parcours. Cette fusion entre la musique latine par les chants, par les tumbao de piano aussi, par les samples de percussion qui sont enregistrés en Colombie, et la musique plus européenne par le funk, le blues, le rock. Tumbao, voilà. Ça a une signification? Tumbao, normalement, ça s'écrit avec un D. À la base, c'est un rythme, et c'est aussi un rythme de percussion comme le Cuba ou de l'Amérique latine. C'est aussi le tumbao del piano, on appelle ça tumbao. C'est un rythme de musique qu'on utilise au piano pour la salsa. Et c'est aussi une expression dans l'Amérique latine, quand les filles marchent avec une façon un peu dansante, on dit à cette fille, elle a le tumbao. Alors les paroles de vos chansons sont très engagées aussi. Quel message avez-vous envie de délivrer? Un message d'amour déjà, simplement. Un message de paix, un message aussi de sensibilisation pour la planète. Voilà, qui est quand même un soin intensif, on va dire. C'est peu dire. Ou soin palliatif peut-être, je sais pas. Donc là aujourd'hui vous êtes en France, mais vous avez tourné aussi avec le groupe Tumvao sur l'Amérique latine. On bénéficie d'un petit peu d'aide en Colombie dans le sens où son oncle est un artiste connu qui s'appelle Gali Galiano. J'étais sa choriste pendant 6 ans et c'est vraiment quelqu'un de très connu dans l'Amérique latine, et avec lui j'ai fait toute la tournée pendant 6 ans de toute l'Amérique latine, toujours avec des scènes de plus de 50 000 personnes. J'ai eu cette chance, et effectivement en Colombie on a pu profiter aussi d'être dans des festivals assez importants et sympathiques. Tumvao est un couple à la scène comme à la ville qui a décrété que la vie était une fête. Sur scène, la présence de Nathalie est indéniable, sa joie de vivre et son sens du rythme sont communicatifs. Malgré tout, c'est un groupe et elle sait s'effacer pour laisser les musiciens s'exprimer. Donc qu'est-ce qu'on va trouver sur cet album et quand est-ce qu'il sort? Le lancement, ce sera sûrement en septembre. On commence déjà à écrire en français. Pour moi, c'était pas si évident. Donc, il y aura quelques morceaux en français. Quelques morceaux avec des cuivres aussi. Ouais, aussi. On aura des morceaux avec des cuivres. On aura une balade juste piano-chant. On aurait cette ligne directrice de funk latino qu'on a voulu garder sur l'ensemble de l'album. Et toujours des textes engagés, mais pas que aussi, des textes plus légers, des textes plus psychédéliques aussi, des choses plus... Voilà, on aime beaucoup aussi l'univers, tout l'esprit des planètes, du soleil. Ça reste avec un esprit aussi très dansant, parce que bon, c'est la base aussi de notre musique. Arriver sur scène et pouvoir sentir cette énergie avec les publics, tout le monde danse, et tout, c'est super sympa. Cette soirée à la Mannequin était l'occasion de retrouver 3 autres groupes isariens, Positive Sight, Mandou et les Freakin' Kids, venus accompagner le groupe clermontois dans son concert. Tumvao se produit régulièrement dans la région, ne les manquez pas lors de leur prochaine scène. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi, merci. David Olofen, bonjour. Vous venez de sortir votre 2e long métrage, Loin des Hommes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le thème de la solitude et de l'exil développé par Camus? Je ne sais pas très bien, moi le désir de ce film est né vraiment de l'émotion que j'ai ressentie à la lecture du texte. Je trouvais ce personnage d'Aru très émouvant, très touchant. Loin des hommes, là le titre vraiment s'applique à lui au début de l'histoire. C'est quelqu'un qui a décidé de se mettre à l'écart du monde. Le film il est pétri de la pensée d'Albert Camus. La nouvelle de départ est très courte. Quand j'ai développé la nouvelle, je l'ai complétée avec d'autres textes de Camus. Et c'est plutôt un film qui montre à quel point c'est difficile d'être fraternel quand on est avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. À quel point c'est indispensable, mais à quel point c'est compliqué, c'est difficile, à quel point c'est un effort. Vraiment, je pense que c'est 2 hommes qui se rencontrent. À partir du moment où ils commencent à reconnaître les valeurs de l'autre. Alors c'est seulement votre 2e film. Et une sacrée performance, encore une fois. Ça fait plaisir d'entendre ça. Le film a d'ailleurs été récompensé à plusieurs reprises.
c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'est une consécration? Non, je ne parlerai pas de consécration du tout. Les prix, pour moi, je les vois comme des encouragements, non pas comme des consécrations, surtout quand on a fait peu de films. Moi, je le prends vraiment comme continue ton travail, ça mérite d'être continué. C'est juste un petit supplément d'énergie pour la suite du travail, pour le projet suivant. La réussite du film tient aussi énormément au duo, Viggo Mortensen et Reda Kateb. Alors comment les avez-vous dirigés pour relever un tel défi? Il y a beaucoup de détails qui viennent de l'acteur. Comme quoi? Par exemple, il y a une scène dans la grotte où à un moment il retrouve un ancien camarade avec qui il a fait la Deuxième Guerre mondiale, Slimane, et il y a un personnage, un Algérien, qui s'appelle Madjer, qui fait éruption et qui salue son ancien commandant lui aussi. Et Darius se lève et commence à faire le salut militaire. Il se rend compte que c'est inapproprié, enfin que c'est fini, mais il a envie de le saluer, il fait comme ça et il met sa main sur le cœur. Ce geste-là, par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas écrit. C'est Viggo Mortensen qui l'a trouvé, et c'est très naturel, et ça raconte plein de choses. Donc la direction de comédien, pour moi, c'est la discussion de comédien. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur ce film? Il y en a 1000, c'était un tournage épique. Je peux vous dire que Viggo Mortensen, avant même de venir en avance au tournage, est allé voyager en Algérie pour s'imprégner du pays. Il a eu beaucoup à se préparer pour apprendre l'algérien, d'arriver algérien, le dialecte algérien arabe. En revanche, il avait un accent canadien avant le tournage, parce qu'il a appris le français au Canada. Et ça, il fallait le combattre. Quand on vous a vu sur l'avant-première, vous avez aussi raconté cette anecdote à propos du cheval. Comment Oui. est-ce que vous êtes arrivé à faire qu'il soit totalement immobile? Il était endormi. Et pour que ça soit plus réaliste, on a fait un trucage numérique où on a figé une partie de l'image, celle de son corps, où il ne respire plus. Et ce qui donne beaucoup de réalisme, c'est qu'on voit les mouches rentrer dans sa bouche, etc. Parce que c'est une partie de l'image qui n'est pas figée. Donc ça donne effectivement une impression de réalité très forte. Alors comment avez-vous dégoté cette école au milieu de nulle part? En fait, moi je suis tombé amoureux de l'endroit, mais il n'y avait pas d'école. On a construit du décor. C'était un endroit assez particulier parce que, comme on voit dans le film, c'est extrêmement désertique, rocailleux. Et au milieu de ce désert de roches, il y a un arbre. C'est un arbre magnifique, grand, solide, vigoureux, un point d'eau au milieu de la rocaille. Il y avait une petite bergerie berbère qu'on a remplacée par l'école. Et après le tournage, on a redémoli l'école et on a remis la bergerie. Alors, votre venue dans l'Oise pour une avant-première au-delà de la promotion était surtout justifiée par le fait que votre film compte un acteur compiègnois. C'est Vincent Martin, le personnage s'appelle Balducci. Vincent Martin, je l'ai rencontré ici même, là. C'était l'endroit où je faisais le casting. Et quand il est rentré dans la pièce, je me souviens que tout de suite il y a eu un regard et que j'ai senti que c'était l'homme qu'il fallait pour Balducci. Il avait des scènes principalement de jeu avec Viggo Mortensen. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et qui a en même temps beaucoup de bouteilles, parce qu'il a fait beaucoup de tournages. Puis il a une activité dans le théâtre de rue qui lui donne encore une expérience et une confiance supplémentaire. Et c'est, malgré toute cette bouteille qu'il a, quelqu'un qui est très ouvert. Et j'aime beaucoup son état d'esprit qui est celui de l'artisan. Voilà. Le tournage du film a duré combien de temps? Il a duré 2 mois, 8 semaines exactement. C'était un tournage en lumière naturelle, donc on avait souvent à se battre en fin de journée contre le soleil qui commençait à tomber derrière les crêtes, etc. Il fallait absolument finir la journée de tournage, donc assez souvent le soir on courait dans tous sens comme des poulets sans tête pour finir notre journée. David Olofen a pris son temps pour réaliser son deuxième film, 7 ans exactement. Après 2-3 ans d'écriture, quelques conflits entre producteurs et plusieurs scénarios écrits pour d'autres réalisateurs, Loin des Hommes est enfin sorti le 14 janvier. L'histoire est émouvante, prenante même, les décors splendides et la critique ne s'y est pas trompée puisque le film est maintes fois récompensé. Au box-office, ça peine un peu. Pourtant, sous couvert de la guerre d'Algérie, c'est d'une histoire moderne, d'une époque de grande confusion et de fraternité dont il est question. Loin des Hommes est encore à l'affiche dans plusieurs cinémas. Renseignez-vous. Merci beaucoup, David.
Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Got this, that